Ça y est, je suis de retour sur YouTube. Désolée, j'ai vraiment déserté YouTube ces derniers mois, mais il s'est passé plein de choses que je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Et déjà, une des raisons, c'est les canicules. Enfin, moi j'étais vraiment pas préparée aux canicules, et le fait de vivre dans le noir, d'avoir chaud, c'était impossible pour moi de filmer. Et en plus, il y a eu d'autres choses qui ont fait que... Donc, j'ai pas posté de vidéo, j'avoue. Mais ça y est, je vais essayer de reprendre un bon rythme. Je vais essayer d'être présente plus régulièrement, enfin de reprendre mon rythme habituel. Donc de 2 vidéos par mois. Là actuellement, on est le 16 juillet et c'est encore la canicule. Je vous avoue que j'en peux plus. Là, ça y est, mon corps, il a trop chaud. Et de mettre la clim, de pas la mettre, d'avoir chaud, d'avoir froid, enfin bref. Là j'en peux plus et je commence à tomber malade. Donc là ça fait 2-3 jours que je sens que je suis pas au top de ma forme, que j'ai un peu la gorge prise et tout, mais en fait je n'arrive pas à ne pas mettre la clim. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc déjà désolée si vous entendez le ventilo derrière, mais pour moi c'est impossible là, de ne pas l'avoir. Je vais vous amener avec moi sur quelques jours. Je sais pas trop ce qui va se passer, je sais pas trop ce que je vais filmer, mais j'avais envie de reprendre YouTube. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Là déjà je vais commencer ma journée par m'attacher les cheveux. Et comme c'est mon jour de shampoing, je pense que je vais les plaquer avec un bon masque. Et j'ai acheté le masque Mao Lash. Donc je vais le mettre sur mes cheveux, comme ça je me dis ça va faire pousser mes cheveux. Ça leur fera pas de mal et au moins j'aurai des cheveux dégagés. Surtout que ce soir j'ai une séance de pilates en plein air, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Surtout qu'il fait chaud, mais du coup ça va être dans un parc un peu ombragé et tout, donc en vrai ça va faire trop du bien. Et ça fait pas mal de mois que j'ai pas fait un vrai cours de pilates pas chez moi, donc je suis trop contente. En plus c'est une de mes clientes avec qui j'ai fait mon offre reflet local du coup, et qui a commencé à sortir les vidéos qu'on a fait ensemble et tout, donc franchement trop cool. Je suis trop contente de la revoir et en vrai je suis contente de faire ses cours parce que c'est vraiment une personne trop sympa, qui est hyper pédagogue et tout, donc voilà, je suis trop contente. Mais du coup pour le moment on va s'attacher les cheveux parce que je n'en peux plus. Et après je vais prendre mon petit déjeuner parce que du coup j'ai fait un petit chia pudding et fait que je laisse reposer puisque je n'ai pas prévu à l'avance. Donc je me suis un peu préparée en attendant et après on va prendre le petit déjeuner. Bon, le temps que mes graines de chia reposent encore un petit peu, je vais vous faire un petit topo des derniers mois. Mais quand je suis partie au ski au mois de mars, je venais de signer une cliente pour qui je gérais les réseaux sociaux de manière organique. Donc du coup j'allais une fois par semaine à son atelier. On filmait les contenus de la semaine qui suivait et comme ça je venais toutes les semaines. À la suite de ça, j'ai aussi signé un autre client et en gros ça se passait bien, j'aimais trop la mission, j'aimais trop le fait que en gros ça me faisait sortir de ma zone de confort. C'était vraiment un domaine que je connaissais pas, j'apprenais vraiment sur le tas et franchement je m'amusais trop, les gens étaient trop sympas, donc c'était vraiment une mission sur papier qui était trop cool. En fait le problème c'est qu'elle me prenait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu et en plus de ça il y avait quelques soucis un peu d'organisation, de communication et ce qui faisait que je pouvais pas en fait m'organiser à l'avance sur mes autres projets en même temps parce que du coup j'étais mise au courant un peu parfois au dernier moment, etc. C'est vrai qu'il y avait des périodes qui me stressaient pas mal, j'essayais d'être présente pour tous mes clients de la même manière, de pouvoir me donner à fond, etc. Sauf que en fait ce client là me prenait beaucoup plus de temps et j'arrivais pas à gérer le reste. Et par exemple pendant ces mois-là, j'ai aussi arrêté l'UGC parce que en fait j'avais pas le temps ni de prospecter, ni de poster sur mes réseaux. C'est vrai que depuis le mois d'octobre, novembre, j'avais pris un bon rythme sur Instagram, sur TikTok, etc. Et là en fait j'avais tout lâché parce que j'avais plus le temps de rien. En plus les entraînements étaient souvent le soir, donc parfois je rentrais, il était 23h, parfois il y avait des événements, etc. Donc en fait c'est vrai que ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, je retrouvais pas cet équilibre de ce pourquoi je me suis lancée en freelance. Et du coup, au mois de juin, j'ai décidé d'arrêter la mission. Donc oui, en soi, je perds du chiffre d'affaires, mais je me suis dit que le temps que je mets de base dans cette mission-là, je vais le mettre ailleurs et je vais pouvoir le rentabiliser autrement en fait, que ce soit en postant sur mes réseaux, en prospectant ou en trouvant de nouvelles missions qui peuvent aussi me plaire. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter avec ce client. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai arrêté avec un client, donc j'étais un peu stressée aussi parce que en fait ça se passait pas mal. Donc arrêter quand ça se passe pas mal, c'est vrai que c'est un peu bizarre et tu te dis en fait peut-être que si tu fais encore un effort, ça se passera mieux. Enfin, tu remets un peu tout en question et tu te dis c'est dommage de perdre un peu ce chiffre d'affaires là alors que t'as toujours rêvé d'atteindre ce step, etc. Au fond, dès que j'ai annoncé, j'étais quand même soulagée de me dire que je reprenais un peu le contrôle et que je reprenais un peu le contrôle de
de mes journées en fait. C'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai retrouvé du temps dans mes journées, j'ai retrouvé le temps de poster, de créer du contenu. J'ai fait des collabs UGC. Ça m'a vraiment permis de restructurer un peu mon activité et de retourner aux bases de ce qui me faisait plaisir et aux avantages que j'avais en étant en freelance. Donc voilà, j'ai pas arrêté parce que ça se passait mal, j'ai pas arrêté parce que j'aimais pas, parce qu'en réalité cette mission elle me plaisait, les gens étaient trop cool et c'est pour ça qu'au final je leur ai dit s'il y a des besoins un peu ponctuels lors d'événements, parce qu'en fait il y avait aussi des événements le week-end, en plus des soirs, etc. Donc c'est vrai que c'était très prenant et on va pas se mentir, c'était pas la mission qui me rémunérait le plus et donc du coup en fait vu le temps que ça me prenait par rapport à ce que ça me rapportait, au final j'étais même plus rentable, ça me stressait, enfin c'est vraiment pas le bon truc. Je sais que dans ta vie, tu vas avoir des moments de stress, tu vas avoir des moments moins faciles et tout. Enfin, je me suis pas dit que j'allais me mettre en freelance et que j'allais subir un stress, que j'allais subir une pression. Je sais qu'il y a des moments où forcément je vais être plus stressée que d'autres, des moments où je vais avoir un peu la pression, mais là, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas une pression choisie en fait. Enfin, c'est vraiment un truc que je subissais et du coup c'est vraiment pas le bon truc. Moi ce que j'aime bien en freelance c'est à la fois le fait de choisir ses clients mais aussi être flexible dans son emploi du temps. En fait c'est un peu un mix de plein de choses, avoir des clients hyper variés. Je veux pas forcément faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, si je peux les faire, je ne dis pas non, mais je sais aussi que faire 10 000 euros de chiffre d'affaires ça implique une certaine dose de travail. Je suis pas contre avoir autant de travail, mais en fait je trouve qu'il faut quand même un équilibre et moi j'ai besoin de cet équilibre là. Je sais que par exemple si je ne dors pas assez, en fait je vais pas être productive parce que je vais être fatiguée toute la journée et quand je suis fatiguée j'ai des baisses de tension. Donc en fait c'est un cercle où je connais mon corps, je connais mon énergie et je sais que dans tous les cas j'ai besoin d'avoir du temps de repos, j'ai besoin d'avoir mon temps de sommeil. Sauf qu'en rentrant à 23h, en mangeant, en me douchant, je me couchais facilement à minuit et demi. Sauf que le lendemain, en fait je reprenais ma journée normale. Et je me disais pas si je finis tard aujourd'hui, demain je commence plus tard. En fait je pouvais pas parce que j'avais d'autres engagements et du coup au final c'était un cercle qui était pas du tout bon et je sentais que même moi, ma santé et tout, j'avais plus tendance à tomber un peu malade, à être fatiguée, etc. Et en fait dans mon point de vue, je me suis pas mis en freelance pour subir mes journées. Je me suis pas mis en freelance pour être stressée de mes journées. Même si c'est inévitable. En vrai, t'as forcément des journées que t'as moins, t'as forcément des journées où t'es stressée, etc. En vrai, ça j'en suis consciente. Mais ça peut pas être tous les jours en fait. Donc bref, en soi, j'ai pris cette décision, ça s'est très bien terminé. Au final, après avoir arrêté cette mission, j'ai eu quand même des petites opportunités très sympas que en fait, j'aurais même pas eu le temps de considérer si j'avais gardé cette mission. Donc en vrai, je suis trop contente quand même et je vous en reparlerai un peu plus tard, mais j'ai eu quelques petites missions en UGC et tout. Pour moi, la leçon, c'est vraiment qu'il faut savoir s'écouter, qu'il y a personne qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et que même si au final, on perd un confort financier en arrêtant une mission, en fait, on peut retrouver beaucoup plus ailleurs. Enfin bref, je pense que je vous ai mis un tunnel, je suis désolée, mais je pense que c'était un bon point et ça explique aussi un peu mon absence de ces derniers mois. Je sais pas si tout était très clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà, un petit topo de ces derniers mois. Bon, je vous montre pas trop mon pudding de chia, mais il fait pas rêver. En fait j'ai rien pour mettre par dessus, donc j'ai mis un peu de framboise congelée et un peu de beurre de cacahuète, mais du coup ça rend pas beau. Et sinon j'ai fait la recette d'Alaya, donc c'est 2 cuillères à soupe de graines de chia, 8 cuillères à soupe de lait, un skyr vanille, j'ai mis un peu de sirop vanille et un peu de sirop d'agave que j'ai laissé reposer, et là par dessus du coup j'ai mis des framboises congelées et du beurre de cacahuète. En vrai c'est trop bon, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre des petites myrtilles, des petits trucs, mais du coup j'avais pas. Donc bref, je vais manger un petit peu et on se retrouve après. Passez doucement, t'as des mots très blessants. Je pensais tout ce temps que tu faisais exprès d'être chiante. À mes questions, j'ai reçu aucune réponse. À mes questions, j'ai reçu aucune réponse. Ce que je ressens, plein de mépris, méfiance, pas de friction, car aucune effervescence. Ma direction est la tienne à contresens. Ma direction est la tienne à contresens. Bon, j'ai bien mangé et là je me suis fait le jus qu'on voit partout sur TikTok. Donc c'est de l'eau de coco avec normalement du jus de carotte. Et moi là j'ai pris un jus carotte citron orange parce que je voulais pas tenter que carotte du premier coup. Je savais pas trop si j'allais aimer et franchement c'est trop bon. En fait j'ai pris ce jus là parce qu'il a pas de sucre ajouté il me semble. Il y a 7,5 g de sucre, mais je pense que c'est le sucre des fruits parce que quand tu regardes la liste d'ingrédients, il n'y a pas de sucre qui a été rajouté. Dans cette eau de coco, il y a juste le jus de 3 noix de coco. Il n'y a rien d'autre qui a été rajouté.
Donc en fait je me dis c'est vraiment que des jus, ça peut que être bon pour mon corps. Bon, il faut quand même que je commence à travailler. Donc là j'ai fait ma petite liste de tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc là la priorité c'est vraiment de faire ce que je dois faire pour mes clients évidemment. Donc hier j'étais chez une de mes clientes pour le tournage de la semaine. Sauf que on n'a pas pu faire autant de temps que d'habitude parce qu'il y a eu un contretemps. Du coup là je vais juste travailler 1 heure pour terminer ce que j'étais censée faire là-bas. Et du coup une fois que j'ai fait ça je lui envoie la facture parce que du coup elle me paye à chaque fois la semaine. Ensuite, tous les montages de la semaine prochaine pour mon autre cliente sont faits. J'ai fait les captions, j'ai fait les photos de couverture. Donc, il faut juste que je les mette tous ensemble sur Insta, que je les mette en brouillon pour que je lui envoie et qu'elle puisse les valider. Et on se retrouvera après ça. Parce que ça, en vrai, c'est vraiment la priorité. Et je pense que ça va pas non plus me prendre énormément de temps. Enfin, j'aurais fini avant midi, c'est sûr quoi. Tache de sang sur mon polo couleur kaki. Harcèlement, j'ai l'habitude de la perquer. Bam, boum, boum, j'ai niqué sa mère à je ne sais qui. Oh là là, encore un royaume de la DC. Ça y est, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire pour mes clientes. Donc là, du coup, c'est bon. Il est 10h48, donc niveau timing, on est pas mal. Du coup, je vous prends rapidement avant que je ferme tous les volets et que je me retrouve dans l'or pour toute la journée. Mais du coup, il faut que je filme une vidéo pour ce mascara. C'est le Sky Tube de chez Maybelline. Et en gros, c'est un mascara tubing, donc ça veut dire qu'il s'enlève avec de l'eau chaude, juste en pressant comme ça. Donc t'as pas besoin de vraiment démaquiller, c'est hyper simple. Et c'est vrai que moi de base je mets pas de mascara parce que je n'aime pas me démaquiller le mascara. Je trouve ça hyper long, ça me saoule et en vrai je trouve que mes cils ils coopèrent pas tellement non plus, donc pour le résultat que j'ai ça vaut pas trop le coup quoi. Mais du coup là c'est ce que j'ai mis, en vrai il se voit plutôt pas mal sur mes cils, ce qui est très rare. Tout quand un mascara est neuf généralement j'aime pas trop. Je trouve qu'il fait des paquets et tout alors que celui-là pas du tout. Et la brosse elle est hyper bien, genre elle sépare bien les cils et tout. Donc franchement déjà pour l'application c'est cool. Après là il faut que je teste le démaquillage du coup. Mais ça je le ferai dans une vidéo pour TikTok puisque bah, c'est ma collab. Qui s'enlève vraiment juste comme ça avec de l'eau chaude. Franchement ça peut devenir mon nouveau mascara. Je pourrais le mettre au quotidien je pense. Ensuite d'ailleurs je vous disais qu'en arrêtant ma mission avec mon client j'avais eu quelques opportunités que je n'aurais pas pu accepter si j'avais continué. Et il y a notamment une mission avec Benefit que j'ai eu la semaine dernière. En gros il y a Maywen, une créatrice UGC qui est en alternance il me semble chez Benefit, qui avait mis une story comme quoi il recherchait quelqu'un pour faire des vidéos pour un événement qui avait lieu pendant 2 heures sur Paris. Et en gros c'était un peu en last minute, elle avait mis je crois le mercredi pour le jeudi, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit bah en vrai moi je suis dispo, pourquoi pas envoyer un petit message. Donc du coup c'est ce qu'on a fait la vidéo et tout, trop sympa, franchement trop bonne ambiance et trop bonne expérience en plus parce que bah moi généralement les vidéos UGC ou des trucs comme ça je les tourne chez moi. Et au pire quand je filme en extérieur c'est vraiment mes clients que je filme mais c'est pas moi. Donc en fait c'est pas le même malaise. Et là vraiment je devais me filmer en extérieur, donc c'était vraiment une sortie de zone de confort, mais c'était trop chouette. Et pour me remercier ils m'ont offert des petits cadeaux, donc vraiment trop sympa. Je vais vous montrer rapidement, en vrai j'en ai déjà fait un TikTok mais je vous montre rapidement. Donc il y a les deux Oula, donc le classique et la version un peu crème. Je connaissais pas du tout cette version mais franchement trop bien. Et du coup comme je disais dans le TikTok j'ai vu que celui-là était waterproof, donc trop bien pour l'été. Ensuite on a la poudre matifiante et fixante. Donc ça trop chouette aussi pour l'été. On a aussi ces deux blushs et celui-là il m'intrigue trop. Regardez genre la couleur, la texture. C'est genre trop beau, c'est un peu en format gel. Je me demande comment il va rendre parce qu'il fait vachement rouge. Je sais pas s'il est vraiment comme ça ou si ça fait plus un côté naturel. Donc je pense que j'en ferai un TikTok quand je vais le tester. Ensuite on a deux liners, un noir et un marron. Donc ça trop contente parce que moi quand je mets du liner j'en ai pas énormément, mais quand j'en mets c'est du marron, donc trop contente. On a aussi le Bad Gal Bang en bleu. Donc ça pareil, je mets pas trop de mascara comme je disais, mais encore moins du bleu. Mais je me dis pour les occasions, je me dis pourquoi pas, ça peut faire sympa. Donc ça faut que je teste. Ensuite on a le matte primer. Je sais qu'à l'époque, je crois que j'étais au collège ou au lycée, j'avais un primer comme ça de chez Benefit que je mettais avant le make-up qui floutait tous les pores et tout, il était vraiment trop bien. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'acheter d'ailleurs, mais du coup je sais pas si c'est la même formulation, je sais pas du tout si c'est le même produit ou pas. Mais du coup je vais tester. Et enfin on a le Benetint Pocket Pal. Donc c'est le Benetint qu'on connaît tous mais avec une version gloss. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Donc voilà, c'est ce pourquoi on a fait la vidéo avec Amorino. Et même si ça paraît foncé comme ça, en réalité ça l'est pas tant. Ça fait vraiment hyper naturel.
Et avec le côté gloss, franchement ça fait un trop joli rendu. Et quand je dis que si j'avais continué avec mon client, j'aurais pas pu accepter une opportunité comme ça, c'est surtout que comme ça me prenait beaucoup de temps, j'aurais pas pu accepter une mission un peu de last minute comme ça. Surtout qu'à ce moment-là, je rentrais d'un long week-end aux Ardentes, j'aurais pas pu filmer au club, donc ce jour-là j'aurais forcément été au club de sport pour filmer, enfin bref. Et en fait je me dis que j'étais tellement alignée avec mon choix qu'au final j'ai attiré d'autres opportunités et ça c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je suis très contente, je suis trop reconnaissante en vrai d'avoir ce genre d'expérience. J'ai aussi eu une autre collab UGC la semaine dernière, donc j'ai fait un vlog sur TikTok et Insta, mais en gros c'était un tournage pour une application qui, quand tu sais pas trop quoi faire sur Paris par exemple, tu parles à l'application, tu lui dis par exemple j'aimerais sortir entre copines ou j'aimerais sortir avec mon copain. Moi par exemple dans la mise en situation dans la vidéo, j'ai dit que avec la canicule je cherchais un peu un endroit au frais où me poser. Et du coup il m'a conseillé plein de parcs à côté de chez moi, dans Paris, etc. C'était pour montrer que en gros il te faisait découvrir des endroits que tu connaissais pas forcément. Et donc du coup pour cette vidéo j'ai dû tourner en extérieur dans un parc en pleine journée. Et c'est vrai que c'est des choses que je ne fais jamais. Et en fait, bah entre Benefit et cette vidéo UGC, en 2 jours, j'ai fait 2 tournages en extérieur devant des gens où je me filmais moi-même. Donc c'est des choses qui n'arrivent vraiment jamais. Et en vrai, je suis trop contente d'avoir osé, d'avoir pris le temps de le faire. Et en vrai, c'est des expériences trop cool qui me font réaliser que c'est vraiment ce que j'aime. Et en fait, avoir des missions comme ça me permet de grave diversifier mes journées, mes revenus. Et en vrai, c'est trop cool. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo de mes dernières collabs, de mes dernières petites missions. Et là, je pense que je vais me mettre dans le noir pour le reste de la journée parce qu'il commence un peu à faire chaud. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est vendredi 17 juillet. Il me semble. Et je vous ai pas pris hier, mais du coup, je suis allée faire les magasins. Je voulais vous faire un petit haul, mais en fait, j'ai tout mis à laver. Donc je vais juste vous dire ce que j'ai acheté. J'ai acheté un jean noir et un jean bleu. Je pense que je vous mettrai des photos du site. Mais j'ai pris chez Stradivarius vraiment le basique à chaque fois. C'est les deux mêmes mais en noir et en bleu. J'ai aussi pris un short cycliste parce que du coup j'avais un cours de pilates dans un parc hier soir. Sauf que je me suis rendu compte que moi de base le sport je le fais beaucoup en legging. Sauf que là avec la chaleur c'est pas trop possible. Et à la salle ces derniers temps j'allais avec mon short de running. Donc c'est un short assez fluide avec une doublure. Sauf que je me suis dit, je sais pas, en pilates, t'es dans des positions un peu... voilà, je me suis dit, je le sens pas trop ce short. Même s'il y a la doublure, je préfère quand même avoir juste un short cycliste. Donc je suis partie acheter un short cycliste. J'ai acheté 2 petits t-shirts noirs, donc un qui est assez près du corps et un qui est normal. Genre, il est pas large, il est pas près du corps, il est basique quoi. Parce que je me suis dit que quand je vais à la salle, bah en fait j'aime bien mettre juste un t-shirt comme ça. Et en fait j'en avais que 2, sauf que du coup je pouvais pas les mettre et dans la vraie vie et pour faire du sport parce que bah une fois qu'ils sont mis au sport, bah voilà. Donc je me suis dit je vais en racheter comme ça j'en aurai certains qui seront que pour le sport et certains qui seront pour la vie de tous les jours. Après à Sephora j'ai acheté le spray fixateur Charlotte Tilbury parce que ces derniers temps j'utilisais la laque de chez L'Oréal. Sauf que je trouve que pour la vie de tous les jours, bah, c'est un peu too much. Ça colle et tout. Enfin, en vrai, au quotidien, je trouve que c'est trop fixant pour ce que j'en ai besoin. Donc, j'ai acheté à Charlotte Tilbury. Et puis voilà, il me semble que c'est tout. J'ai aussi racheté mon masque de nuit Belif. J'ai vu qu'il était en solde. Et comme c'est quand même une marque qui coûte assez cher, je me suis dit c'est le moment. Et là, je l'ai quasi fini. Donc, je l'ai racheté. Et puis voilà. En vrai, c'est déjà bien assez. Sinon, au programme aujourd'hui, du coup, bah là, il est déjà quasiment midi. Mais ce matin, j'ai bien travaillé. J'ai fait du montage pour mes posts. J'ai plusieurs posts Insta et TikTok qui arrivent. Donc là, j'ai fait tous les montages. Donc trop bien. Hier, en rentrant de mon cours de pilates, j'ai tourné ma vidéo pour le mascara. Donc ça, je la poste ce soir. Donc quand cette vidéo sortira, ça sera déjà posté. Et du coup, j'ai préparé mes posts en avance. Donc là, normalement, j'en ai jusqu'à milieu de semaine prochaine. Et je vais essayer de prendre de l'avance sur le reste. Et à 15h30, j'ai un appel en visio avec une fille qui m'a contactée sur Insta. Donc c'est une fille que je suis et qui me suit aussi et qui voulait un peu savoir comment je fonctionnais, comment je fonctionnais en freelance, etc. Donc du coup, on va en discuter un peu en visio. C'est plus simple que par message. Et après, je vais continuer ma journée. J'ai quelques petits trucs à faire par-ci par-là. Donc ça me prendra, je pense, la fin de ma journée. Je sais pas si je vais aller aujourd'hui ou pas, mais il faut que dans les prochains jours, j'aille à la parapharmacie. Parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai une tache de soleil. Enfin là, encore, ça se voit un peu, mais en vrai, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Et je m'expose pas au soleil. C'est ça, en fait, le truc. C'est que ça fait très longtemps que je me suis pas exposée au soleil. Sauf qu'elle ressort. Et en fait, bah, j'aime pas quoi. Donc, je vais aller acheter un sérum anti-tache. J'ai vu que le Caudalie était pas mal. Donc, je vais aller l'acheter.
mais à côté de chez moi il est à 43 €. Je sais pas le prix du sérum, mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper cher. Je savais qu'il était cher, mais bon, 43 € quand même. Donc je vais aller dans une autre parapharmacie où ça sera potentiellement moins cher parce que je sais qu'à côté de chez moi, elle est très chère. J'espère que ça va marcher parce que j'ai cette tache-là que j'aime pas. Et j'avais bronzé une fois au-dessus de la lèvre, j'avais pris un coup de soleil. Et c'est vrai que je suis légèrement plus foncée au-dessus de la lèvre. Et en fait, j'aime pas quoi. Quand je suis pas maquillée, bah en fait, je trouve que ça se voit grave. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que ça parte. Je suis à 2 doigts d'acheter le masque nuance pour enlever les taches. En vrai, je me dis si ça marche vraiment, pourquoi pas. Mais en vrai, je vais d'abord essayer les sérums anti-taches. Ça me complexe un peu, j'avoue. Là, ça se voit pas trop parce que j'ai un peu caché avec le maquillage, mais moi, j'ai l'impression de voir que ça. Surtout que l'autre jour, j'ai filmé une vidéo pour mon compte Insta et TikTok où j'ai fait un peu ma routine pendant la canicule. Bah, au début, je suis démaquillée. Donc au début, j'ai l'impression qu'on voit que ça. C'est une angoisse. J'espère que ça va vraiment marcher. Parce que sinon, globalement, ma peau, elle est ok. Elle a pas de boutons. Bon, elle a un peu des irrégularités, des petits pores et tout, mais ça va. Mais ça, enfin, ça part pas, quoi. Un peu sur le nez, quoi. Donc bon, si vous avez des solutions pour les taches un peu liées au soleil, je suis preneuse. Et sinon, bah, je ferai le crash test du sérum Caudalie. Et dernier sujet, après je vous laisse, promis, mais je voulais savoir pour ceux qui ont la DJI, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce que c'est pas trop fragile? Est-ce que la qualité est bien? Parce que je vois pas mal d'avis un peu mitigés. Soit les gens ils l'adorent, soit ils disent que c'est pas dingue. Et je me dis, vu le prix, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai vu qu'elle était très fragile. Bah après, moi, je sais que je prends soin de mes affaires, donc je me dis ça, à la limite, je peux éventuellement ne pas la casser. Quand je vois des vidéos, en vrai, je trouve la qualité est bonne, mais t'en as plein qui s'en plaignent. Donc je sais pas s'ils parlent juste de la qualité quand c'est sombre, quand il fait nuit. Ben après ça c'est compréhensible que ça filme pas dingue. Mais est-ce que, de manière générale, est-ce que la qualité est ok? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que ça vaut le coup de prendre la dernière, la DJI 4? Évidemment que si j'achète, je prendrai la 4, puisque je n'arrive pas à acheter un truc qui n'est pas le dernier. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a énormément de différence? J'ai vu que ça pouvait stocker directement dans la DJI. Donc en vrai c'est pratique au quotidien, mais c'est vrai que moi je mettrais directement sur une carte SD je pense. J'hésite en fait parce que là actuellement je filme avec mon iPhone, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont chiantes à filmer avec l'iPhone. Parfois je travaille sur l'iPhone donc je peux pas filmer, enfin c'est un peu parfois une orga et j'avais pensé à prendre un deuxième téléphone. Sauf que en fait je trouve ça bête dans le sens où ce deuxième téléphone il va me servir qu'à filmer. Donc ça veut dire que toutes les fonctionnalités propres du téléphone, du style appeler, etc., bah, je sais pas m'en servir, donc en fait autant prendre une caméra qui fait que filmer. Mais je sais pas si c'est la meilleure chose. D'un côté je me dis c'est compact, c'est sympa. En fait c'est le prix qui me freine par rapport aux inconvénients que les gens soulèvent. Donc si jamais vous avez la DJI 3, la 4, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous la rachèteriez là maintenant? Puis voilà quoi, peut-être que je sauterai le cap, mais j'avoue que je suis en plein doute. Ton image me revient, ton visage me retient. Bonjour, point il est 17h, là je viens de terminer l'appel en visio, c'était super chouette, on a trop bien discuté, on était en visio pendant 1h30 et encore on s'est arrêté parce qu'elle avait un autre appel après. On a parlé de plein de choses sur le fait d'être freelance, un peu nos freins, nos craintes et tout. Et du coup après on a parlé un peu de nos comptes Insta, tout ça, enfin bref. On s'est un peu partagé nos ressentis l'une sur l'autre, sur ce qu'on faisait. Je lui ai dit par exemple que moi je voulais partager sur mon compte Insta et après elle m'a fait son ressenti par rapport à elle, ce qu'elle voyait, si c'était cohérent, etc. Au final c'était vraiment un échange hyper constructif, trop cool. Ça m'a permis de voir un peu plus clair sur ce que je voulais. Parce qu'en vrai ça fait longtemps que je sais ce que je veux faire, comment je veux le faire sur mon compte Insta, mon compte TikTok. Mais qu'au moment de le faire, je suis un peu du père, donc... Là, ça m'a un peu permis d'y voir plus clair. Là, je vais un peu essayer de tout mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines. Surtout que je reprends tout juste mon compte Insta puisque j'avais un peu laissé suite à la mission que j'avais. Mais du coup, là, je vais vraiment tout reprendre, tout restructurer. Et c'était trop cool en fait. Cette discussion tombait vraiment à pic. Et en fait, ça fait grave du bien d'échanger avec d'autres freelances, même si c'est pas forcément dans le même secteur puisque elle est monteuse vidéo. Au final, c'est grave intéressant de voir qu'on a quand même les mêmes problématiques, les mêmes craintes, les mêmes questionnements. Et quand t'as pas d'autres freelances dans ton entourage, en fait c'est grave intéressant de parler à d'autres personnes qui vivent un peu la même chose que toi. Donc voilà, c'était un super appel, c'était hyper intéressant. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu.
J'espère que mon retour vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de revenir. J'espère être plus régulière. Je sais pas si je vais garder un jour fixe de publication ou alors je vais poster au fur et à mesure quand les vidéos seront prêtes. Mais je vais quand même essayer de garder un rythme assez régulier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie de voir des choses en particulier, que je vous montre plus mon travail, mon activité, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me suivre sur Instagram et TikTok. Et on se revoit très bientôt.